Bonjour à tous, chers passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une époque lointaine, bien avant les grands royaumes, avant les pyramides et même avant l'écriture. Nous allons parler de l'histoire d'Israël dans la période de la préhistoire du Levant, qui commence au Paléolithique inférieur. Préparez-vous à un voyage captivant à travers les âges, à la rencontre des premiers habitants de cette région du Proche-Orient. L'histoire préhistorique du Levant, qui inclut Israël, commence avec les premières traces d'activité humaine dans cette région, il y a environ 1,5 million d'années. C'est durant le Paléolithique inférieur que les premiers hominidés, probablement Homo erectus, ont habité ces terres. À cette époque, les populations vivaient essentiellement de la chasse et de la cueillette, une façon de subsister qui a perduré pendant des centaines de milliers d'années. Parmi les sites les plus anciens découverts dans la région, le site archéologique d'Ubaïdia, situé près de la mer de Galilée, le lac de Tibériade actuel, est l'un des plus significatifs. Il a livré des outils en pierre tels que des hachereaux et des bifaces et remonte à environ 1,4 million d'années. Ce site est l'une des plus anciennes preuves de la présence humaine en dehors de l'Afrique. Cela indique que les premiers hominidés avaient déjà commencé à migrer et à occuper le Levant, marquant une étape clé dans l'histoire de l'évolution humaine. Le Paléolithique moyen, 300 000 à 50 000 ans avant notre ère, est une période où la région du Levant voit la cohabitation de plusieurs espèces humaines, dont les Néandertaliens. La grotte de Taben, située dans les monts du Carmel, est un site majeur qui témoigne de la présence de Néandertaliens dans cette région il y a environ 200 000 ans. Les outils en pierre retrouvés ici, notamment les pointes de Levallois, témoignent de techniques avancées de taille de pierre. Mais plus fascinant encore, les découvertes de sépultures dans cette région montrent que ces populations avaient des pratiques rituelles et un certain respect pour les morts, ce qui nous donne un aperçu des débuts de la pensée symbolique chez ces anciens habitants. Le Paléolithique supérieur, 45 000 à 20 000 ans avant notre ère, marque une transition avec l'arrivée de l'Homo sapiens dans la région, nos ancêtres directs. Ces premiers Homo sapiens étaient beaucoup plus sophistiqués dans leur mode de vie. Les grottes comme celles de Kebara et de Skoul révèlent des traces d'habitat humain, ainsi que des preuves d'une utilisation plus diversifiée d'outils, avec l'introduction d'outils en os et de pointes de flèches plus complexes. C'est aussi durant cette période que l'on voit apparaître les premiers signes de pratiques artistiques et culturelles. Par exemple, des perles en coquillage découvertes sur ces sites sont les premiers indices d'ornement corporel, une preuve que ces premiers humains étaient déjà engagés dans des formes d'expression symbolique. Une autre période importante dans la préhistoire du Levant est l'épipaléolithique, environ 20 000 à 10 000 ans avant notre ère. Durant cette phase, la région voit l'émergence des premières formes de sédentarisation, préparant le terrain à la révolution néolithique. Des cultures comme celle des Natoufiens se sont établies dans des villages semi-permanents, tels qu'à Ain Malaha. Ils avaient déjà commencé à maîtriser la culture des céréales sauvages et à adopter des modes de vie moins nomades. Ce passage progressif vers l'agriculture marque le début d'un changement fondamental dans l'histoire de l'humanité. Le développement des premières sociétés agricoles qui conduirait au plus tard à l'émergence des premières civilisations. Le néolithique, 10 000 à 4 500 avant notre ère, marque un tournant décisif avec l'apparition des premières agricultures et des élevages, changements qui ont profondément transformé la société. Ce processus, souvent qualifié de « révolution néolithique », voit les populations de la région passer de chasseurs-cueilleurs à des sociétés plus sédentaires. En Israël, des sites tels que Jéricho, l'une des plus anciennes villes du monde, montrent des traces de construction en pierre et en terre crue, des pratiques agricoles et même des formes primitives de commerce avec d'autres régions. Chers amis, comme vous pouvez le constater,
L'histoire d'Israël s'étend bien au-delà des récits historiques traditionnels, jusqu'à cette époque lointaine où les premiers humains posèrent les bases de la civilisation. La préhistoire du Levant est une période fascinante qui nous permet de mieux comprendre comment l'humanité a évolué et comment cette région, aujourd'hui si importante, a été le théâtre de ses premiers développements. Merci infiniment d'avoir pris le temps de découvrir cette première partie de l'histoire préhistorique d'Israël avec nous. Si vous avez apprécié cette plongée dans les âges anciens, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour être informé dès la sortie de nos prochaines vidéos sur l'histoire. Nous avons encore tant de choses à vous raconter, alors restez connectés pour en apprendre toujours plus sur cette fabuleuse région. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.